On n'avait pas appelé des pompiers. On n'a pas demandé de l'eau pour refroidir, pour éteindre. Mais la Bible dit, il est apparu comme le 4e homme, au milieu de Shadrach, Abednego. Bien-aimé, notre Dieu, il dit, je crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Alléluia. Il y a beaucoup de bruit sur la ligne, s'il vous plaît. Essayez de mettre étoile et 6. Vous dérangez les autres. Amen, amen. Il dit, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà encore l'assurance. Amen. Il dit, Christ en nous, l'assurance, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que si on est avec le Seigneur, nous avons cette assurance que ta houlette et son bâton nous rassurent. Alléluia. Il est là avec nous. Il nous rassure. Parce qu'il est avec nous. Amen. La Bible dit ceci. Dans le livre de Job, Job chapitre... Pardon, livre de Joël. Joël chapitre 3, le verset 10. La Bible dit ceci. Joël 3, le verset 10. Les faibles disent, je suis fort. Maman Marie-Claude, essayez de vous éloigner là-bas, s'il vous plaît. Éloignez-vous ou mettez étoile 6. Joël 3, 10. La Bible dit, les faibles disent, je suis fort. Amen. Que les faibles disent que je suis fort. Parce qu'avec Dieu, notre langage est différent. Amen. Vous savez, Jésus avait pleuré parce que Matt qui disait, mais Seigneur, vous savez, ça fait déjà 4 jours. Amen. Qui est dans le tombeau, il sent déjà mauvais. Amen. Mais le Seigneur ne voulait pas cet langage. Le Seigneur ne voulait pas celui qui est avec lui puisse prononcer des langages pareils. Amen. Mais lui dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 11. Amen. N'ai-je pas dit, si tu crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut changer ses langages pour savoir que l'Éternel est mon berger? Alléluia. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, il sent déjà. Il y a aussi des situations pareilles qui t'arrivent aujourd'hui. Tu dis, mais papa, depuis que je suis venu dans ce pays, je n'ai pas les papiers, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas un mari. Je n'ai pas une femme. À chaque fois quand j'essaye, si quelqu'un m'approche, il finit par partir. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ça, c'est le langage de Marthe et Marie pour dire, ça fait déjà quelque temps que je suis dans cette situation. Ça ne change pas, ça ne bouge pas. Mais je voulais que tu parles avec moi comme Joël. Que les faibles disent que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. Alléluia. Dieu veut changer ton statut ce soir. Il suffit de comprendre que l'Éternel est ton berger. S'il est ton berger, tu écouteras sa voix. Parce qu'il dit, mes brebis me connaissent et moi aussi je connais mes brebis. Alléluia. Moi aussi je connais mes brebis. Quand une fois Nathan dit, mais voici un vrai Israélite qui en lui, il n'y a point de fraude. Le Seigneur connaît son peuple. Aïe Banabatu. Alléluia. Quand les gens parlaient mal contre David, parlaient mal contre Moïse, parlaient mal contre tous ces gens-là qui étaient envoyés par Dieu, Dieu dit, laissez mes serviteurs parce que moi je les connais.
Amen. Dieu défend toujours ses brebis. Les mercenaires s'enfuient. Lisez Jean chapitre 10 que nous venons de lire. La Bible dit les mercenaires finissent par s'enfuir. Quelqu'un qui est venu pour un moment dans ta vie, il partira. Il y a des gens qui ont abandonné leur foi à cause de leur mari. Il y a des gens qui ont abandonné leur foi à cause de leurs femmes. Et il y a des gens qui ont abandonné leur foi à cause des familles, à cause de leurs parents. Alléluia. Parce que les mercenaires finissent par partir. Un jour, tu te retrouveras seul dans les sentiers de la vie. Mais si tu as les bons bergers avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Il dit, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai pas. Peut-être que dans la situation de quelqu'un qui plaire, Jean aussi plairait. Comment expliquer Jean, un disciple de Jésus? Il n'avait pas aussi de solution. Parce qu'il voyait les livres qui étaient scellés. Il y avait la destinée de tout un peuple là-dedans. Mais il faut que vous n'ayez pas kanakati na ensemble. Alléluia. Il faut aller un veillard pour comprendre les choses de Dieu. Il faut être un veillard pour comprendre qu'il y a encore de l'espoir. Pour être un veillard pour comprendre qu'il y a encore de l'assurance. Amen. Nous sommes à la fin. Je voulais parler à un veillard. Moutoyo a salimou le bien dans la vie chrétienne. Ce n'est pas celui qui a 30 ans dans la vie chrétienne, non. Mais je veux parler à quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, qui a compris que l'Éternel est son berger. C'est un veillard qui donne encore l'espoir. À Boussani, il approche, il dit à Jean, Jean, écoutez, ne pleure point. Alléluia. Ne pleure point. Il y a ton berger qui est là. La Bible dit, le bon berger donne sa vie. Il y a quelqu'un qui est venu pour donner sa vie. Il s'appelle Jésus. Il va être immolé à cause de vous. Ne pleure point. Mais lui, il est digne. Amen. Il est digne parce qu'il va s'immoler à cause de vous. Dans Proverbe chapitre 5, il dit, il est digne. Ne pleure point. Voilà. Voici quelqu'un qui va te donner la vie. Celui qui ôte ton péché. C'est pour ça Jean-Baptiste, dans sa vie, quand il voit le Seigneur devant sa présence, il dit, mais écoutez, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand il voit Jésus, il dit, mais voici celui qui va enlever la mort, qui va enlever le péché. C'est lui. Écoutez. Alléluia. Bien-aimé, change ta langage. Change ta façon de parler. Change tout ce qui est en toi. Si tu changes ta façon de parler par rapport à la réalité, tu verras la gloire de Dieu. Parce que l'Éternel est ton berger. Si es quelqu'un, quand tu parles, les choses arrivent. Ta parole doit commencer à créer les choses. Moi, je ferai ceci, je ferai cela avec le Seigneur. Ta parole peut changer les situations. La Bible dit au commencement était la parole. La terre était devenue informe et vide. Mais après ce moment-là, Dieu prononça la parole. Dieu utilisa la parole. La parole avait donné sens. La parole avait donné vie à la nature. La parole avait donné vie à la créature. Voilà pourquoi j'ai fini par là pour te dire, Seigneur, il a besoin que tu changes ta parole. Tu lis les Proverbes chapitre 18, le verset 21 à la maison. Je n'aimais pas